qui marchait dans la longue nuit a vu le jour s'élever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi les cœurs remplis d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Glorieux Jésus, venu dans... Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de mon Dieu soit votre partage. Que Dieu soit loué pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il est en train de faire. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons décortiquer encore sur un thème important que Dieu, que le Saint-Esprit veut encore nous parler. C'est un thème que Dieu m'a inspiré, Dieu de miracles. Je pense que dans l'année dernière, j'avais parlé aussi sur un thème sur le miracle, mais là, je vais essayer un peu d'expliquer, de faire voir aux gens que c'est Dieu que nous prions, que nous servons, c'est un Dieu des miracles. Du fait seulement de croire en lui, automatiquement, vous entrez sur le plan, sur le chemin de miracles. Du fait seulement de le servir, vous entrez automatiquement sur un chemin de miracles, parce que c'est lui le faiseur de miracles. Dire à toutes ces personnes qui doutent encore, qui persistent encore, que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu des miracles. Il est tellement puissant que vous ne pouvez pas imaginer. La terre lui appartient. Il est grand, c'est Dieu. Nous allons prier, bien-aimés. Éternel Dieu tout-puissant Adonai, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu des Rédis. Éternel, parle-nous Adonai. Nous avons soif. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Que ce ne soit pas moi qui va parler, mais que ce soit toi, Éternel. Que le Saint-Esprit puisse nous orienter, que le Saint-Esprit puisse nous édifier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi le Dieu de miracles? Bien-aimés, notre Dieu, c'est lui le faiseur de miracles. Il y a des gens qui veulent nous faire voir, nous faire croire autre chose. Des miracles qu'ils ont fondés par leurs pensées, par leurs idées. Mais ces genres de miracles, moi je dis, ça s'appelle de faux miracles, qui n'arrivent jamais au bout. Mais le Dieu que je viens vous prêcher, là, maintenant, ce qu'il fait dans nos vies sont éternels. Alléluia. C'est Dieu que je viens vous prêcher. Il fait des choses pour que ce genre de miracle ne s'arrête pas dans nos vies, mais que ce miracle, que nous puissions le vivre, que ce miracle puisse demeurer en nous jusqu'à la fin de nos jours. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est lui le faiseur de miracles. Et nous n'avons pas besoin de faire des incantations pour supplier notre Dieu pour faire des miracles. Une prière de 3 minutes, de 5 minutes, Dieu peut faire quelque chose. Je me rappelle une fois, j'allais prier pour une personne quand c'était à Kinshasa. C'était un avocat, je me rappelle à l'époque, il était à Montfleury. Moi, j'étais allé prier, on m'avait invité pour prier pour une autre personne. Mais le monsieur était là. En fait, quand j'ai fini de prier pour l'autre monsieur, et l'Éternel m'a commencé à me montrer, à me parler concernant son frère. Lui, le monsieur, c'était un avocat en fait. Et il ne voyait pas bien.
Et quand j'ai fini de transmettre, ou soit de lui dire ainsi dit l'Éternel, ce que Dieu me disait concernant sa vie, et tout ce que l'Éternel me révélait, donc ça lui concernait parce que Dieu me disait tel qu'il est là, il est malade et tout ça. Lorsque j'ai fini de prophétiser pour lui, il était tombé par terre. Et j'ai commencé à prier pour lui. Sur place, après ma prière, c'était devant son frère, devant ses travailleurs, il a commencé à voir, sur place, les dieux de miracles. Donc une prière de 3 minutes, de 5 minutes peut tout changer dans votre vie. C'est lui le faiseur de miracles. Nous allons lire les Écritures. 1 Roi, chapitre 17. Je vais commencer par verset 4 et puis le verset 6. 1 Roi, chapitre 17, verset 4 et puis je vais lire le verset 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Verset 6. Les corbeaux lui apportaient, du pain et de la viande matin et soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Notre deuxième verset et troisième verset, c'est Matthieu chapitre 9, verset 20-22. Matthieu chapitre 9, verset 20-22. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière. Alléluia. Et toucha le bord de son vêtement. Et toucha le bord de son vêtement. Le verset 21, je vais dire, car elle se disait, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Bien-aimés, vous devriez croire que notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. C'est lui le faiseur de miracles. Vous passez des moments très difficiles. Vous êtes dans des difficultés. Mais je viens vous annoncer, je viens vous dire que le temps de miracle n'est pas encore passé. Le temps de miracle n'est pas encore passé. L'Éternel a ordonné au corbeau de nourrir Élie dans les déserts. Bien-aimé, dans les déserts, l'Éternel a ordonné au corbeau de nourrir Élie dans les déserts. Vous imaginez si l'Éternel arrive à faire telle chose, une telle chose pour Élie, Élie qui était dans le désert. Et vous qui n'êtes pas dans le désert, mais vous êtes en difficulté, vous passez de moments difficiles, c'est le même Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'Éternel peut toujours faire quelque chose dans votre vie. Vous devriez croire, il suffit seulement de croire que c'est lui le faiseur de miracles, le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Au moment où je suis en train de prêcher, d'annoncer sa bonne nouvelle, il peut aussi faire quelque chose. Au moment où vous croyez seulement, je ne sais pas si vous avez quel problème. Je ne sais pas si vous avez quel problème. Vous êtes malade, vous êtes infirme. À travers cette prédication, croyez seulement. Et il y a quelque chose qui peut se faire là, qui va se faire là où vous êtes. Parce que lui, le faiseur de miracles, les dieux de miracles, au moment où je prêche ces dieux-là, lui, le faiseur de miracles, à travers cette prédication, il y a des signes, il doit faire quelque chose. Cette prédication est accompagnée, comme l'apôtre Paul le dit, de la démonstration de la puissance et du Saint-Esprit. Alléluia. Le Dieu de miracles. Il a ordonné au corbeau de nourrir Élie dans les déserts. Lui qui est toujours derrière la parole de son serviteur.
Je t'en supplie, Adonai. Je t'en supplie, les spécialistes des cas impossibles. Je t'en supplie, Maranatha Remaya Gloire. Je t'en supplie, les généraux de Capernaum. Remaya Soto Boboyon de Gloire. Alléluia. Je t'en supplie, El Shaddai. Éternel, étends ta main. Merci pour ta présence. Je sens qu'il y a une forte présence de l'Éternel. Étends ta main là où ils sont. Que tous ceux qui sont malades à travers ce message puissent palper ta grandeur. Tous ceux qui ont de problèmes à travers ce message puissent palper ta grandeur. Les infirmes, les paralytiques puissent palper ta grandeur. Toi, le Dieu des miracles, le faiseur de miracles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où vous êtes, vous avez de problèmes, vous n'arrivez pas à enfanter. Vous avez de tels problèmes, vous êtes paralytique, vous êtes infirme. Au nom puissant de Jésus, je vous transmets ce que je. Que la puissance de la guérison puisse pénétrer là où vous êtes. Que l'onction de Dieu puisse changer vos vies. Enlever tout ce que le diable avait sémé en vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ce Dieu-là, c'est un Dieu de miracles. Merci pour ta présence, Adonai. L'Éternel a ordonné au corbeau de nourrir Élie. Bien-aimé, est-ce que vous imaginez Élie dans le désert? Essayons un peu de réfléchir. Que l'Éternel puisse ordonner au corbeau de nourrir Élie. Qui peut le faire? Il est terrible, ce Dieu. Donc le fait seulement de croire en lui, le miracle devient notre style de vie. Le fait seulement de s'attacher à lui, le miracle devient notre style de vie. Le fait seulement d'être devant sa face, dans sa présence, le miracle devient notre style de vie. Un Dieu puissant, un Dieu terrible. Cette femme, 12 ans de perte de sang. 12 ans de perte de sang. Elle a souffert pendant 12 ans. Elle a souffert pendant 12 ans. Elle ne savait plus quoi faire. Mais lorsqu'elle avait rencontré Christ, lorsqu'elle avait rencontré le faiseur de miracles, les spécialistes des cas impossibles, les saints d'Israël, les rejetons de David, Adonai Elohim est Dieu. La Bible dit sur place. Cette hémorragie s'est arrêtée parce qu'elle avait rencontré le faiseur de miracles. Je vous dis, il y a un Dieu qui existe. Vos problèmes ne sont pas plus grands que la grandeur de mon Dieu. Il est plus grand que vos problèmes. Il est plus grand que votre maladie. Il est plus grand que votre difficulté. Et là, je viens vous dire, c'est lui le faiseur de miracles. Pendant 12 ans de perte de sang, 12 ans, cette hémorragie s'est arrêtée lorsqu'elle avait rencontré Christ. Vous aussi, vous avez, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme problème, mais je vous dis que le temps de miracle n'est pas encore passé. Le même Dieu qui avait ordonné au corbeau de nourrir Élie, c'est le même Dieu que je vous prêche. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est un Dieu puissant, un Dieu terrible, un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Il suffit seulement de croire. Il suffit seulement de croire. L'Éternel avait dit à Moïse, Moïse, lorsque Moïse était en train de se plaindre, les enfants d'Israël cherchaient à manger, la Bible dit ils étaient plus de 600 000 personnes. L'Éternel, lorsque Moïse discutait avec l'Éternel, Moïse a dit à Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Ils sont trop nombreux. Comment tu vas les nourrir? L'Éternel a dit ce que j'ai dit. Demain, nous allons voir si cela n'arrivera-t-il pas. 600 000 personnes. La manne était tombée. Le Dieu de miracles. Un Dieu de plusieurs chemins. Là où vous ne croyez pas. Là où vous dites que c'est fini. Lui, il a encore une autre solution. Lorsqu'on ferme à gauche,
lui il ouvre à droite. Lorsqu'on ferme derrière, lui il ouvre devant. On ferme devant, lui il ouvre derrière. Le Dieu de plusieurs chemins. Je vous dis que là où vous êtes dans des difficultés, vous ne croyez plus. Moi je viens vous annoncer, ce grand Dieu, le faiseur de miracles. Alléluia. Le faiseur de miracles. Il fait des choses terribles. Les spécialistes des cas impossibles. Un Dieu puissant. Un Dieu puissant. Un Dieu merveilleux. Un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Nous croyons en toi, Éternel. Nous croyons en toi, le Shiloh d'Israël. Nous croyons en toi, toi le faiseur de miracles. Nous croyons en toi, toi le général de Capernaum. Nous croyons en toi, toi qui ne mens jamais. Tu es au-dessus de toutes choses. Elohim est Dieu, le faiseur de miracles, le Dieu de miracles. Que l'Éternel puisse vous accompagner. Là où vous êtes, je vais prier, bien-aimés. Je vais prier pour vous. Si vous êtes malade, vous avez une sœur ou un frère qui est à l'hôpital, qui souffre, n'importe quelle maladie. Vous avez des problèmes des yeux, vous n'arrivez pas à voir, vous êtes sourd, vous êtes aveugle, vous êtes paralytique. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu m'avais dit à tout moment que je t'invoquerai, tu vas agir. Toi, le Dieu des alliances, un Dieu fidèle, fidèle dans tes principes, fidèle dans tout ce que tu dis. Maintenant, Éternel, toi qui m'as oint, toi qui m'as établi, j'ordonne à toute puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus. Puissance de maladie, paralytique, quelle que soit sa forme, sourde, muet, Éternel, que la puissance de la guérison puisse pénétrer là où ils sont. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, qu'à travers cette prière, qu'il puisse témoigner la grandeur de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom est le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. Maintenant, Elohim Adonai, que l'armée céleste puisse descendre. Tout celui qui suit cette prière, qu'il soit guéri maintenant au nom puissant de Jésus. Qu'il soit guéri maintenant au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Éternel. Manifeste-toi, le Saint d'Israël. Manifeste-toi, Adonai. Que la puissance de la guérison puisse pénétrer là où ils sont. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, El Shaddai. Merci, Adonai. Merci, le Saint d'Israël. Merci, l'étoile brillante du matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon numéro WhatsApp, c'est 06 plus 33 6 05 78 07 27. En plus 33, soit si vous voulez 06 05 78 07 27. N'oubliez pas de partager les liens. Abonnez-vous massivement. Que mon Dieu vous bénisse. Au revoir.